Vesamarta bechagecha vaitar sameach. On est aujourd'hui, Boker Tov d'abord, Beshem Hashem Laseh Venatzliach. On est aujourd'hui mardi, le 29 du mois de septembre, Be'ezrat Hashem, et le Yud Aleph du mois de Tishrei. On vient de passer la journée, je dirais, la plus exceptionnelle de l'année juive, Yom Kippourim, Baruch Hashem, dans des conditions spéciales, mais on peut dire que la prière était vraiment magnifique. Toda Lael Zachinu, Baruch Hashem. Aujourd'hui, on fera il y a deux ascarot, donc Rudy Shalom Citru Kayakar, qu'on embrasse très très fort de Sarcelles, pour l'élévation de l'âme de sa maman, Zechron Ibracha, Chana Bat Aziza, Roi Hashem Tanachena Began Eden, Elion, Vechol Shorvot Imah, Tzadeket Gdola, qu'elle prie pour tout le peuple d'Israël, du monde d'en haut, Be'ezrat Hashem. Et ensuite, il y aura une deuxième askara pour Mathilde Mesaouda Bat Miriam, Be'ezrat Hashem, pour le shiur qui suivra. En attendant, Refouach Lema pour tous les malades d'Israël, Ubichlalam, Sarah Talia, Bat Efrat Miriam, Moratim Ekdosha, Bat Torah Samuel, Salomon, Journo, Yana Ben Esther, Enaïs, Léa, Bat Kati Esther, Arié Ben Mordechai, Atia, Shebaruch Hashem Yatzam Bet Acholim, Toda Lael, Eliaou Ben Sassia, Refouach Lema pour Lital Bat Vora, Shlomo Ben Mordechai et Daniel Ben Shlomo, à qui on souhaite vraiment un prompt réétablissement. Oufren Leilou Nishmat Kol Mete Israël, Shane Bat Finja, Denise, Simcha Bat Lola, Tzipora Bad Zeligman Levi, Yehuda Sine Ben Eliaou Sayad, Bezrato Idbarach. Alors aujourd'hui, le shiur, le lendemain, bien entendu, de la fête de Yom Kippourim, on plonge directement dans une autre fête, Michaïl El Chaïl, puisque le Shulchan Aruch nous demande que tout de suite à la sortie de Yom Kippourim, on soit au skim dans la fête de Souka, la fête de la Souka, de la préparation donc de la fête de la Souka. Ça peut se traduire par des halachot à étudier ou de la fabrication déjà de la Souka, Be'ezrat Hashem, les Shem Mitzvah de Souka. Une mitzvah qui n'appartient qu'aux hommes, les femmes, on verra ça d'ailleurs dans les lois, mais les femmes ne sont pas astreintes ni à y être, ni et encore plus interdit vadaï de dire la bénédiction de l'Eshev Basouka. Les femmes ne mangent pas dans la Souka avec la bracha, elles peuvent manger, il n'y a pas de problème, mais elles ne sont pas obligées d'être dans la Souka. Donc étant donné qu'elles ne sont pas obligées d'être dans la Souka, en aucun cas elles diront l'Eshev Basouka. Vechen, pour une Sfaradite, donc une fille qui est Sfaradia, non seulement elle ne dit pas les chefs Basouka, mais elle est strictement interdit de dire la bénédiction sur les Arbat Aminim, comme nous font nos frères Ashkenazim et Lubavitch, qui disent eux aussi pour les femmes la bénédiction sur les Arbat Aminim, sur le Lulav. Pour nous les Sfaradiotes, comme l'a écrit Maran Arav Ovadia Yosef, c'est tout simplement Bracha Levatala, et si on vous le propose et que vous êtes Sfaradite, vous avez l'obligation de refuser de dire cette bénédiction, Bezrat Hashem. Que celui qui a son minag, aval sfaradim, assour, bechlet, le Rav Ovadia a fait une saccade sur ce domaine-là. Alors, le point qu'on va... Parce que c'est mitzvah de Shazman Grama, pas shoot parce que les femmes en sont quittes. Étant donné que c'est une mitzvah provoquée par le temps, la femme en est quitte. Velachen, assour la levarech. Assour. Et si elle dit le nom de Dieu, elle a fait un issour chamour. On ne dit pas le nom de Dieu quand on n'est pas obligé de faire la bracha. Par contre, ce que nous faisons les Sfaradim, c'est que pendant la fête, nous donnons à nos épouses l'herbat aminim et elle le fait, mais sans bracha. Mishum chassidout, il n'y a aucun besoin de le faire par rapport à cela. Al-Pisod, il y en a qui expliquent d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails du Hetzadat, comme celle qui a pris le Hetzadat. Ça, c'est les secrets de l'étude, mais ce n'est pas important. C'est le domaine technique. Est-ce que je fais ou pas la bracha? Réponse, surtout pas. Pas shoot. Donc Faradia Vadaïcha sur là, et elle ne dira pas les chefs Basouka, Kemouvan, dans la Souka. Alors nous, on va étudier aujourd'hui quelque chose, 10 points ensemble pour cette étude, Bezrat Hashem, pour en même temps rappeler l'élévation de Chana Bat Aziza, Tzedeket Amfoursemet, Baruch Hashem, Roi Hashem Tanachana Began Eden Elyon. Comment se fait-il qu'on nous demande une chose spéciale qu'on retrouve dans les autres fêtes juives, mais qui est particulièrement reliée à la fête de Sukkot, alors que franchement, j'aurais préféré le trouver pour la fête de Pessah, qui paraîtrait beaucoup plus logique. Chez Nehemar, Vesamarta bechagecha vaïta ar sameach. Akadosh Baruch Hu nous demande d'être heureux pendant la fête de Sukkot. C'est bizarre parce que
dans l'absolu, on n'a pas beaucoup de raisons d'être heureux dans la fête de Sukkot. D'abord, on est fatigué des fêtes. On s'est levé pendant les 30 jours du mois de Elul. On a passé le torrent du Midat Hadin des 2 jours de Rosh Hashanah. On a vécu les Asara Yemé Teshuvah. On est rentré en jeûnant 25 heures dans Kippour. On va courir maintenant, on trouve les Arbat Aminim, refait à manger, tu rentres dans la souka, moustiques, froid, chaud, pluie, vent, lit de camp, trucs en plastique. Non, ouais, je vais le faire ton truc, c'est ce qu'on a envie de dire. Bon, ouais, super. Le mec est boy scout, je comprends, tu vois, il dit lui, c'est de l'humour, hein, tout ça. Mais le mec qui est boy scout, c'est comme ça, il dit ouais, moi je veux bien, j'aime bien les sous-cotes. Ça me rappelle quand j'étais à Chamonix, je faisais, tu sais, les tentes, les camps, tu vois, c'est bien. Mais franchement, pourquoi est-ce qu'on serait heureux dans une souka? Pourquoi est-ce qu'on serait heureux de rentrer dans une souka? Surtout quand cette fête-là est tellement illogique, car celui qui vit dans une souka, comme je vous avais raconté une fois, hein, sans donner son nom, hein, du cousin de ma femme, qui avait d'énormes problèmes à payer des PV, je ne sais pas exactement, il avait une grosse somme comme ça, il avait été prévenu qu'il devait payer, et Mina Shamaim, ils sont venus, alors qu'ils revenaient de la Beth Knesset, ils sont venus, donc les huissiers, pour saisir tous ces biens. Et lui, donc chez lui, il avait au fond un jardin, et dans le jardin, il y avait la souka. Et comme il revenait de la Beth Knesset avec ses amis, eh bien, ils sont partis faire le kidouche. Et au moment où il lève le vin de kidouche comme ça, avec ses amis dans la tente, quelques personnes dans la tente, les huissiers tapent à la porte, et je crois que c'est sa mère qui a ouvert. Il dit bonjour, voilà, très bien, est-ce que telle personne est là? Elle dit ah non, il n'est pas là. Elle a vu, tu vois. Il dit il est où? Ah ben, il est là-bas. Elle était Tmima. Et là, il voit une cabane comme ça, les deux huissiers, ils voient une cabane comme ça, et il le voit à l'intérieur avec la bouteille de vin en train de se verser un verre de vin. Et il dit, ah, il vit là-bas, là. Alors, elle dit, oui, maintenant, il vit là-bas. Elle voulait lui dire pendant les 7 jours, quoi. Il dit quoi, il est devenu clochard? Elle dit, non, pas à ce point-là, quand même. Bon, les difficultés financières. Alors, ils ont pris une photo, et ils ont marqué là-bas, euh, ils ont marqué là-bas SDF. Sans adresse fixe, puisqu'il maintenant il vit dans une cabane, puisqu'ils lui ont peur, ils pensaient que c'est... Voilà. Donc, pour vous dire que c'est très mignon, on a vraiment de quoi être heureux. Mais enfin bon, ils ont juste marqué SDF. Et pourquoi SDF? Parce que c'est complètement illogique quand tu as une super baraque avec ton lit, avec le masgan, avec Baruch Hashem, tout ce qu'il faut, un bon siège comme ça dans lequel tu es bien assis, pour te retrouver en face de chez toi, regarder chez toi, ouais, sur une petite chaise en plastique, ou on va dire une chaise en bois, mais bon, je veux dire dans des conditions un peu éphémères, avec un peu trop chaud, un peu trop froid, avec de la pluie qui tombe en plein repas, rentre chez toi, c'est juste en face, à 2 pas de chez toi. Donc de nous dire Vesa Marta Bechagecha, c'était plus matin pour Pessah. Pourquoi? On fait la sortie d'Égypte, on est chez nous à la maison, on a de beaux couverts, on est bien. Et puis de qui plus est, c'est la fête de Pessah, Benechorin. Là, on est face à une situation un petit peu bizarre. Un petit peu bizarre. Alors, on va donner Bezrat Hashem maintenant 10 explications. Je rappelle que vous avez, si je ne me trompe pas, à peu près entre 15 et 20 shiurim sur Sukkot, sur Torah.net, que je vous invite vivement à aller voir, avec plein de midrashim. On a fait énormément de choses, y compris des halachot, des explications al-pisod, que je vous conseille vivement d'aller voir. Et là, pour ce shiur, avec l'aide d'Hachem, nous allons rajouter quelques détails importants. Alors, il y a peut-être des choses qui vont être redites, mais il y a d'autres choses qui n'ont pas été dites. D'abord et avant tout, il faut savoir que la fête de Sukkot commémore le retour de la Shekhinah au sein du peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'après la faute du veau d'or, eh bien, Boré Olam, quand il a annoncé à Moshe qu'il pardonnait le 10 du mois de Tishri, donc le jour de Yom Kippourim pour nous aujourd'hui, Boré Olam, le créateur du monde, n'était pas revenu dans le camp d'Israël. À l'époque du veau d'or, il était fâché et il s'est excommunié du peuple, voulant montrer qu'il boude. Et Moshe Rabbeinu, alav Shalom, est parti le chercher entre Kippour et Sukkot. Donc pendant 5 jours, Moshe Rabbeinu est parti voir le Créateur du monde pour lui demander de revenir. Ok, t'as pardonné, alors reviens. Il dit non, j'ai pardonné, mais chacun chez soi. Et c'est au bout du 5e jour, donc le Tetvav, le 15 du mois de Tishri,
que Akadosh Baruch Hu est revenu sur le peuple d'Israël et de là est née la fête de Sukkot. Selon la déa de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, à savoir est-ce que c'était vraiment des cabanes qu'on a fait ou pas, ou est-ce que c'est des nuées de gloire. Bah, sauf nous, on est parti sur les deux, fabrication de cabanes, mais qui représentent les nuées de gloire. Parce que les nuées de gloire qui commémorent justement la préférence du Créateur du monde, la dynastie qu'il impose au peuple d'Israël de devenir les enfants du roi des rois, eh bien, c'est les nuées de gloire. Et la Souka représente cela. Et quelle date réellement ça s'est passé? Bidiouk le 15 du mois de Tishri, le jour de la fête de Sukkot. Donc, la première des choses qui peut nous donner de la joie, c'est de savoir que combien même Akadosh Baruch Hu nous aurait pardonné à Kippour, eh bien, peut-être d'accord, je t'ai pardonné, mais chacun chez soi. Débrouille-toi, voilà. De quoi t'as besoin de manger, boire, rôter, machin, truc chouette, t'as besoin de quoi? Prends tes trucs, mais laisse-moi tranquille. Comme on dit des fois, pour faire le shalom, il n'y a pas trop de solutions. On se pardonne vraiment dans le cœur, mais on évite de se voir parce qu'on a peur de se refâcher. Mais quand est venue la fête de Sukkot, l'une des raisons pour lesquelles, on peut être très heureux, c'est que c'est sûr qu'à Kippour, Dieu nous a pardonné, puisqu'on a dit Baruch Ata Hashem, Asoler, Vechule Vechule, que Dieu nous pardonne. Mais qui nous dit maintenant que de Kippour jusqu'à Sukkot, il est avec nous? D'accord? On a fait la paix, mais quand est-ce qu'on se voit? La fête de Sukkot nous annonce que non seulement on a fait la paix, mais maintenant on est en train d'être ensemble. Donc c'est une des premières raisons pour lesquelles Bémet Samarta Bechagecha. À la fête de la sortie d'Égypte, on n'a pas eu ce problème. Mais là, maintenant, on a eu ce problème, puisque là, en réalité, Sukkot commémore le retour de la Shekhinah après la sortie d'Égypte, et non pas la sortie d'Égypte elle-même, dans l'absolu. C'est-à-dire, la reine, Bisiata d'Ishmaïa, on comprendra de là qu'on a déjà une grande raison de se pardonner. C'est comme si au téléphone, on fait la paix, d'accord? On s'explique au téléphone, mais on ne s'est pas encore vu. Alors, au téléphone, même si on a trouvé des belles paroles, on ne peut pas se prendre dans les bras. Mais quand on arrive à Sukkot, c'est Hachem qui nous prend dans les bras. Et s'il nous prend dans les bras, et qu'on mange ensemble, et qu'on boit ensemble, et qu'on danse ensemble, alors c'est sûr et certain que Bémet tout est effacé. Ce qui fait que le tampon du pardon de Kippour, c'est Sukkot. En d'autres termes, il est impossible d'avoir Yom Kippour sans Sukkot. Parce que c'est une continuité nécessaire au dévoilement de la Shekhinah par rapport au pardon. Mais la reine, Yeshtanu Alma Lismoach. Alors ça, c'était la préface, c'est pas une des raisons que je ramène ici. Mais là, on va voir 10 raisons très rapidement pour lesquelles, Béhémet, nous avons le srout. Je peux même rajouter d'autres raisons qui seraient tellement nombreuses. C'est que je rends encore un petit ridouche avant de commencer les 10, donc ça fera 12. C'est que tous les enfants d'Israël sont ou liés ou à Israël ou Lévi. Et il y a les Kohanim. Et les Kohanim eux-mêmes se différencient par le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol est unique. Pourquoi? Parce qu'il est le seul à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Étant donné qu'il rentre dans le Saint des Saints, ça fait de lui un personnage unique dans l'histoire. Seulement, Akadosh Baruch Hu nous appelle en tant que peuple d'Israël, Mamlechet Kohanim. Vous êtes une assemblée de Kohanim. Comment tu vois ça? Parce qu'on fait 2 mitzvot, qui font de nous, même 3 on peut dire aujourd'hui, mais qui font de nous aussi, d'une certaine façon, des Kohanim Gedolim. Laquelle? Le fait que nous allumions la menorah, Hanouka. Deuxièmement, le fait que nous soyons Chazan à Kippour. Puisque je vous avais expliqué que le jour de Kippour, c'était que le Kohen Gadol qui rentrait faire la Avoda. Et nous, on était dans les maisons où on allait, les jeunes allaient voir les Lévines pour trouver une Kala. Il y en a qui allaient voir leur champ pour pas qu'on leur vole leur propriété. Le jour de Kippour, les gens jeûnaient, ils faisaient tchouva, c'est sûr. Mais de l'autre côté, celui qui faisait le travail de la prière, c'était que le Kohen Gadol. Et aujourd'hui, chaque Chazan, chaque rave de communauté, chaque personne qui prie, et pour cette année toute particulière, on était en bidoute pour beaucoup de gens, c'est-à-dire isolés dans les maisons, beaucoup de gens étaient les propres Kohen Gadol de leur vie personnelle. Mais il y a aussi un moment où Béhémet, on est tous Kohanim Gedolim, et c'est quelque chose qu'on ne comprend peut-être pas de prime abord, c'est que la Souka, elle a un digne de Kodesh HaKodashim. Elle n'a pas simplement un digne de Bet HaKnesset, elle a un digne de Kodesh HaKodashim. Et chaque fois que chacun de nous rentrons à l'intérieur, eh bien, on se compare d'une certaine façon, de façon assez imagée certes, mais aussi de façon concrète, au Kohen Gadol qui rentrait lui seul dans le Kodesh HaKodashim, car seul lui pouvait rentrer un jour dans l'année, le jour de Yom Kippourim, et donc Dieu nous dit, pour ça j'ai pas dit Vesa Marta Bechagecha, mais par contre, pour Sukkot, oui, pourquoi? Parce que là c'est pas un jour que tu rentres dedans, c'est 7 jours. Dans le Kodesh HaKodashim, on peut pas manger ni boire. Dans la Souka, on mange et on boit. Dans la Kodesh HaKodashim, on peut surtout pas dormir. Dans la Souka, c'est une mitzvah de dormir. Résultat des courses, on voit que la dimension de Sukkot, eh bien, nous élève dans un monde tout à fait supérieur, tout à fait spirituel,
dans lequel chaque juif retrouve une place de Kohen Gadol, c'est-à-dire de chef leader spirituel, car nous avons des âmes extrêmement puissantes, extrêmement spirituelles, et dans la soukha, elles peuvent tout à fait s'exprimer dans l'expansion de leur potentiel. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous donner beaucoup de joie. Bon, je vais m'arrêter là parce que il faudra peut-être commencer les 10. C'est le problème, c'est que quand je commence, je ne m'arrête pas. Baruch Hashem Zachinu. Première raison pour laquelle, Béhémet, nous sortons Saméach, eh bien, parce que, comme vous le savez, il y a plusieurs fautes qui, dans la vie, peuvent mener un homme à être Hayav Mita, c'est-à-dire mourir. Il a fait des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Malheureusement, chez lui, par exemple, il savait des choses, mais il a quand même fauté. Il a dit, bon, je ferai tchouva. Et la Gemara nous dit, l'homme aspirkin beyado l'arzor b'tchouva. Comme dit le Rambam, celui qui faute et qui dit demain je ferai tchouva, il fera tchouva, mais il le paiera. Et des fois, malheureusement, pour des fautes que l'on a fait, on aurait dû mourir. Une des choses qui est prise à la place de la mort, c'est de sortir en galoute. Quand quelqu'un quitte Eretz Israël, c'est comme si, à la place de mourir, alors il est, d'une certaine façon, demandé de quitter les lieux et donc changer d'endroit. Comme vous savez, le fait de déménager, c'est un tikkun extraordinaire. Si quelqu'un doit déménager, c'est pour lui un tikkun. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre sa vie, Dieu prend le fait qu'il déménage. C'est pour ça que c'est très compliqué de déménager. Mais d'aller en galoute, par contre, ça c'est une grande punition. Et étant donné que le lendemain de Kippour, c'est Chaz Shalom, il y a des fautes qui nous ont été pardonnées mais qui demandent réparation, on dit à Dieu, oh, c'est bon, on déménage de chez nous, on va juste en face, pas peine de nous envoyer encore en Espagne ou en France ou aux États-Unis ou je ne sais pas où, on a notre pays, mais Bezrat Hashem, au lieu de nous faire galérer à droite et à gauche, eh bien, tout simplement, nous rentrerons dans la soukha. Donc, on est en face de chez nous et on a toute raison d'être heureux, car mieux vaut être dans sa soukha en face de chez soi que de déménager d'Espagne au Portugal, du Portugal en Turquie, de Turquie, je ne sais pas dans quel bled, comme on l'a fait depuis 2000 ans, où les Juifs n'ont pas cessé d'être comme des tribus nomades qui partaient d'un endroit à un autre à apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues, de nouvelles choses. Et donc la soukha est le tikkun final. Donc on va dire que si après la machine à laver de Yom Kippourim, on veut avoir les linges sur soi, il faut bien le sèche-linge, eh bien on pourrait dire que de façon très imagée et peut-être grossière, que la machine à laver qui sèche en fin de compte le séchoir des habits de Yom Kippourim, c'est la fête de Sukkot. Donc si on était, chas v'shalom, susceptible de subir des punitions malgré tout, parce qu'on a fait des choses qui étaient trop graves, il faut savoir que de rester dans la soukha, eh bien, permettront d'annuler ces souffrances qui étaient obligatoires d'être vécues. Donc c'est quand même une bonne raison pour être particulièrement heureux, qu'on ne peut pas retrouver à Kippour t'est pardonné. Mais c'est comme l'autre, il dit, je te dois de l'argent, ok? Tu me pardonnes, je ne t'ai pas payé. D'accord, alors paye-moi. Je te pardonne, alors paye-moi. Alors qu'est-ce qui va payer maintenant à la place des souffrances de l'année? La fête de Sukkot. Imaginez qu'un homme doit 20 millions de shekels à la banque, et le banquier lui dit, regarde, tu restes pendant 7 jours chez moi, et tu n'as plus de dette. Est-ce que tu resterais 7 jours en pleurant ou 7 jours heureux? Tout le monde te dira, je resterai 7 jours heureux. C'est ce qu'il dit Hachem. Il reste 7 jours dans la soukha, d'où le côté un petit peu primitif de la soukha, un petit peu primaire, si je peux me permettre le mot. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de payer dans l'année cette souffrance, eh bien, mieux vaut que tu te tapes les moustiques, un peu de froid, un peu de ceci, un peu de cela, un peu de non-confort dans la soukha, parce que toutes les souffrances de la soukha viennent réparer automatiquement ce que tu vas payer au centuple pendant l'année. Kedaï de rentrer dans la soukha. C'était juste la première explication. La deuxième explication, eh bien, pour laquelle on est très heureux dans la soukha, c'est que les raisons qui nous rendent malheureux, c'est quoi? C'est qu'on court après le matériel dans ce monde. On est persuadé qu'on va vivre in vitam aeternam. Pourquoi j'ai pas encore acheté ça? J'aurais voulu acheter ceci, j'aurais voulu acheter cela. Quand vous allez voir une personne, mourante à l'hôpital, vous allez voir cette personne mourante à l'hôpital. D'accord? Eh bien, cette personne-là va vous parler de tout, sauf de l'argent. Il n'y a plus rien qui l'intéresse. Pourquoi? Parce que le monde matériel ne lui parle pas. Maintenant, la seule chose qui va l'intéresser, c'est de demander pardon, c'est de voir les personnes avec qui il était fâché, c'est de comprendre que, je me rappelle, une fois j'ai connu quelqu'un qui était vraiment en phase finale, et quand j'étais le voir, il m'a dit comme ça vous dérange pas, je voudrais faire enfin Netilat Yadayim. Et je lui ai apporté un keli de Netilat Yadayim, il a fait Netilat, il m'a regardé, il m'a dit quelle bracha on dit. Je lui ai dit la bracha, il pleurait ce jour-là, alors qu'il avait des affaires mais il a ressenti vraiment le besoin de s'approcher d'Hachem. Et on lui a fait une bracha grâce à Dieu. Et Mehet Hachem, il y a un grand miracle, il est très vite guéri.
Et depuis, il fait plus une utilate. Mais, non, je veux dire par là que ce qui nous rend fous dans ce monde, c'est le monde matériel. D'accord. On a peur d'être volé, d'être arnaqué, qu'on va manquer, que c'est pas ce qu'il faut. Là, on est dans une situation où on n'a pas peur d'être volé dans la souka. Personne ne va voler quoi que ce soit dans ta souka, à moins que tu laisses des choses importantes, ce qui serait idiot. Mais, qui caronne, il n'y a rien dedans. Tu vis dans un monde qui te rappelle que à quoi level avalim. Donc, résultat des courses, tu es déconnecté du monde de la matérialité, tu laisses tous tes soucis dehors parce que pour l'instant, tu es dans la fête de Chol HaMoed, et ainsi donc, la personne a toutes les raisons d'être heureuse parce que les seules choses qui le rendent malheureuse, c'est tout ce qui touche à la matérialité. De quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, de quoi payer son loyer, de quoi... Toutes ces choses-là. Quand tu es dans la souka, il n'y a pas de loyer à payer. Quand tu es dans la souka, tu es avec Hachem. Tu es dans un rendez-vous spécifique où tu dois te déconnecter de tous tes soucis. Pourquoi? Parce que Dieu renouvelle ton mazal à ce moment-là. Donc ne t'inquiète pas, ne dis pas comment je vais faire après. Pourquoi? Parce que tu n'as rien compris. Tu es ici dans le Tziladim Hemenuta. Tu es dans l'ombre de la Emouna. Donc comme tu es dans l'ombre de la Emouna, qu'est-ce que tu en as à faire de demain ou après-demain? Comment tu vas faire? Dieu te renouvelle ton mazal maintenant. D'accord? C'est comme quelqu'un, il dit j'ai mal. Le médecin dit je suis en train de t'opérer. Ne te plains pas. Oui, mais ça va aller. Je suis en train de t'opérer. Velachen, on a toutes les raisons d'être heureux car à Sukkot, on se rend compte que comme tout est vanité des vanités et que le monde matériel, on ne prend pas avec soi, ainsi donc, on est tous dans une situation de joie. Pourquoi? Et je finirai juste avec ça pour cette parenthèse si importante. Eh bien, parce que qu'est-ce qui nous donne, malheureusement à nous, la situation d'être un petit peu mal dans nos vies? C'est que les autres, on les voit réussir. Quand on voit quelqu'un qui réussit, il part en vacances, il vient d'acheter encore une maison, il vient de ceci, cela, il s'achète une dernière voiture, dernier modèle. Mais punaise, à un moment, on a envie de dire, mais je suis naze à ce point-là, moi, pour pas réussir, je comprends pas. Donc, j'ai pas de mazal. En réalité, il a du mazal. Mais par rapport à l'autre, il estime qu'il n'a pas de mazal. Alors, sachez que la seule fête communiste dans le judaïsme, c'est la fête de Sukkot. Quand tu as une Sukkot, tu n'es pas jaloux de la Sukkot de l'autre. Pourquoi? Parce que Mazé Méchané, il a peut-être un peu plus de tapis que toi, il a peut-être un peu plus, je sais pas qui, pas que, pas quoi. C'est pas vraiment important. La différence n'est pas tellement importante. Mais la reine, il n'y a pas de compétition à Sukkot et tu as donc toutes les raisons d'être particulièrement heureux à cette fête parce que les seules choses qui peuvent te rendre malheureux, c'est tout ce qui touche à la dimension du monde, de la matière dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Velachen en siba la davarazé. On donnera encore une explication pour ce premier shiur, parce qu'on en a plusieurs à faire. C'est tout simplement parce que nous avons malgré tout fait teshuva. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Les marabouts, ils profitent de se glisser. Ça prouve, c'est toujours pareil. Quand il y a du miel, tu as les mouches noires qui viennent là-bas. Tu as les mouches vertes comme ça qui viennent. Voilà, ils essaient de profiter pour essayer de vendre. Mais, Hashem Yarachem. Hashem Yarachem. Il devrait aller voir d'autres sites que de se planter chez nous pour nous casser les pieds. Nous, on n'a pas besoin de marabout, on a Dieu avec nous. Tov. Donc, pourquoi est-ce que Béhémet, la fête de Sukkot est si importante? Et pourquoi à Béhémet, on a le droit d'être heureux? Eh bien, parce que, comme vous le savez, et je finirai avec cette explication-là pour continuer le tome 2 tout de suite après, c'est que à Kippour, malgré tout, on a fait Tchouva Be'ira. C'est-à-dire que Yom Kippour, en réalité, c'est un jour d'amour absolu. Mais d'amour absolu. C'est le plus beau jour de l'année juive, d'une certaine façon. Lo'ayu yamim tovim l'Israël et like Yom Kippourim et tout béav. Mais malgré tout, on a fait Tchouva Be'ira. Hamelech HaKadosh, Hamelech HaMishpat. Et donc, qu'est-ce que ça fait quand on fait Tchouva avec la crainte? Eh bien, ça fait en sorte que les fautes qu'on a fait avec connaissance, avec conscience, se transforment en fautes, toujours donc en fautes, mais qu'on a fait par inadvertance. Et donc, comme on a fait ces fautes par inadvertance, ça devient bishgaga. On était méside, on est passé shogeg. Alors jusque-là, les madavardomé, à quoi ça ressemble? C'est comme quelqu'un qui doit 1 million de shekels à son pote, et l'autre il lui dit, écoute, tu sais quoi? Comme tu es un ami que je t'aime, tu me dois plus 1 million, tu me dois 500 000. Enfin bon, je te dois quand même 500 000. Ah, c'est dur. Donc c'est vrai que c'est bien. Mec, tu devais 1 million, tu dois plus que 500 000. Elle est belle. Mais ça ne donne pas encore de quoi être heureux. Par contre, à Sukkot, comme c'est une fête d'amour absolu, Dieu te dit, allez, Samarta bechagecha. Hein, tu peux être heureux. Pourquoi? Il dit, même les 500 000 que tu me dois depuis Kippour, je te les annule. Le fait de faire entrer maintenant une personne dans la soukha be'ahava, il rentre dans la soukha avec amour. Ah, Dieu dit, celui qui fait tchouva avec amour,
Zdonot, mitaprot les srouyot. Alors maintenant, je reviens sur ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à partir du moment où une personne, elle rentre dans la soukha avec amour, c'est plus qu'il doit plus 500 000 shekels qui restaient. Non, c'est l'autre qui dit maintenant, c'est moi qui te dois 1 million. Je ne comprends pas. C'est moi qui te devais 1 million de shekels et maintenant c'est toi qui me les dois. Il lui dit oui. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu me donnes tellement de joie. Tu es tellement proche de moi par amour que non seulement tu me dois plus les 1 million, maintenant c'est moi qui te les dois. Ce qui fait que celui qui est heureux à Soukot, eh bien non seulement il ne paye pas pour les fautes qu'il a fait, mais les fautes qu'il a fait deviennent des anges blancs, ce qui fait que ça devient un mérite pour lui. Maintenant, tu as toutes les raisons d'être particulièrement heureux le jour de la fête de Sukkot. On va continuer ce shiur, Bezrat Hashem, pour la suite, pour l'élévation du deuxième shiur. Baruch Adonai l'olam, amen, va amen. Et revenez tout de suite, puisque je continue les 12 raisons pour lesquelles on doit être absolument heureux. La fête de Sukkot, à écouter jusqu'au bout, je vous le conseille. Kol Tov.